24 février 2022, Poutine a sorti les armes. Il avait décidé d'en découdre avec un ennemi imaginaire. Un ennemi qui se serait appelé nazi. Sacré Poutine, il n'en invente pas d'autre. Donc le 24 février 2022, Vladimir a sorti les armes. Il a laissé le Colt sur la table et il y a peu de temps, son bon ami de la bande à Wagner, vous connaissez le chef de la bande à Wagner, on ne cite plus son nom, mais ces derniers jours, ces dernières semaines, celui-ci a commencé à faire des siennes. Oui, il n'était pas très content de l'armée qui devait l'épauler. Et surtout, des deux andouilles qui ont main sur elle. Shoigu notamment. Le chef de bande de Wagner ne peut pas l'encadrer. Shoigu avec son nez à l'arthrocète, venu des steppes profondes de Sibérie. Donc, hier matin, Prigojine a décidé de rallier Moscou pour faire entendre raison. Sacré chef de bande, ce Prigojine. Sacré chef de bande. Et là, le petit Vladimir Ier a commencé à voir les copeaux, a commencé à voir les miquettes, comme on disait dans le temps. Il a fait fermer certaines routes, les abords de Moscou, défoncer les chaussées en direction de Moscou venant du sud, espérons bien pouvoir s'en tirer à bon compte. Et c'est son grand dépendeur d'andouille du Bélarus qui est venu à son secours. Il a servi d'intermédiaire sans doute, peut-être, ou il a pris une initiative lui-même. Prigojine a décidé de s'arrêter et de se rabattre, paraît-il, vers le Bélarus. En tout cas, le Colt a servi un peu seulement. Prigojine a armé le chien. Qui appuiera sur la gâchette, ça reste un mystère. Mais il y aura certainement quelqu'un pour le faire. Les choses sont bien entamées. Prigojine a commencé à semer la pagaille et ce serait étonnant que personne prenne la suite et appuie sur la gâchette. Le Colt est armé, il n'y a plus qu'à appuyer. Les jours de Poutine sont comptés. Ici en Occident, tout le monde commençait à se réjouir. Mais en Russie, rien ne se fait comme ailleurs. Les révolutions, les révoltes, se font toujours en 2 temps. 2 temps et 3 mouvements. Bon, on peut attendre. Mais je pense que Poutine n'en a plus pour longtemps. C'est une histoire de semaines, de mois, peut-être de trimestres. Mais il est mal parti, le Poutine. Les Ukrainiens peuvent se réjouir. Prigojine est un malin. En faisant tout ce qu'il a fait ces derniers jours, il savait ce qu'il faisait.
Dorénavant, Poutine en a plus pour longtemps. Sans doute que Prigojine avait vu clair dans toute cette affaire. Une guerre déclarée sans raison, enfin, une opération militaire, une opération de police, comme nous en Algérie, en 1954. La belle affaire. En l'occurrence, Prigojine a vu très clair dans le jeu de Poutine. Et il n'a peut-être pas envie que ça continue. Pour la suite des événements, on se demande lequel des deux va disparaître le premier. Prigojine aura-t-il été empoisonné? Ou sera-t-il tombé du balcon de l'hôtel? Ou Poutine on retrouvera dans son lit, comme Staline. Enfin, pour l'instant, le jeu n'est pas très clair, mais je pense qu'il ne faudra pas attendre très longtemps pour en avoir la suite. Peut-être la suite est fin. Toujours est-il que Prigojine n'avait pas l'idée de prendre le pouvoir, non. Il avait seulement une idée de foutre la trouille à l'autre asticot du Kremlin. Et l'asticot du Kremlin a eu vraiment la trouille. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que le Poutine, le petit Poutine, c'est pas un grand courageux apparemment. Non, c'est pas tellement un type courageux.